Il va se représenter, il va gagner. Il va gagner, Inch'Allah. C'est bien Macron. Voilà. En vérité, il va passer de toute façon, même s'il parle pas, mais il a déjà ses points, il a tout ça, il va passer directement. Bah ouais, c'est Pécresse, Macron. Ah, je vote pour lui, ouais. Ouais, je vote pour lui, là. Macron, c'est comment? Eh ben, c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît chez Emmanuel Macron? Chez les Macron, c'est gentil, c'est bien. Ben oui. J'ai rien contre de Macron, moi. Rien contre. Oui, c'est la vérité. Hein. Maintenant, je voterai pour Marine Le Pen. Ça me dérangerait pas. C'est une ordure. Ah oui. Et pourquoi? Pourquoi? C'est un électorat particulier ici à Argenteuil. Bah clairement. Je pense que vous le voyez vous-même. En tous les cas, s'il sera président, moi je me barrais. Moi, Macron, si tu me vois, je t'aime pas. J'ai pas envie que tu sois élu. Et moi, je veux que ça soit Mélenchon là. Mélenchon, je le veux. Elle, il est trop d'art. Bonjour à tous. On vous a habitué avec Livre Noir à vous emmener dans des quartiers, dans des villes, dans des cités où on est allé interroger leurs habitants sur la question du grand remplacement, de l'identité, de l'immigration. Aujourd'hui, on voudrait savoir ce que votent ces habitants, ce qu'ils pensent d'Emmanuel Macron, quel est cet électorat. On va leur poser la question. En attendant, commentez, likez, partagez, surtout abonnez-vous et mettez un pouce bleu, c'est important pour le référencement. Suivez-nous, c'est avec Livre Noir. Je trouve que Emmanuel Macron, c'est le temps de partir. Hein. Parce qu'il y en a d'autres qui vont prendre la place et la relève. C'est pas à chaque fois ça devient pas. Sinon, ça va devenir une dictature comme ça. C'est comme tous les pays dictaturés. Ça continue comme ça, qui se présente encore une fois. Donc, je pense que c'est le temps qui se part pour que les temps prennent la place. Voilà. Voulez-vous nous dire pour qui vous votez, vous? Sincèrement, j'ai pas pris encore une décision. Donc, je suis en train de voir qui est le meilleur, qui mérite, qui fera le plus pour ce pays-là. Et après, je voterai ce qu'il faut, voilà. Et est-ce qu'à l'inverse, vous savez pour qui vous ne voterez pas de manière certaine? C'est clair. C'est clair. C'est Éric Zemmour, Marine Le Pen. C'est à exclu du prix. Pour moi, après, les autres restent à voir. Peut-être c'est lui qui va passer. Il y a De Gaulle, Bombeddo, Giscard, Chirac, Mitterrand. Ouais. Les 5 là, ils sont bien. Après les autres, c'est des chihuahuas. Et pensez aussi à nous rejoindre sur Getter, c'est le nouveau réseau social sans censure. Il y a une totale liberté d'expression. Livre Noir, il publie régulièrement des exclusivités. On vous met le lien en description. C'est un bon président, Emmanuel Macron? Ça va, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Dans la conjoncture actuelle, il est pas mal. Hein. Ouais. J'ai voté la dernière fois pour lui. Il a fait quelque chose pour les jeunes, hein, comme vous. Les stages qu'il passe là, c'est pas mal. Hein. Il y a pas mal de jeunes hein, qui partent faire des... Est-ce que pour les personnes de confession musulmane, c'est un bon président? Ah, ça va. Par rapport aux autres, oui. Pour ma part, ça n'a rien changé. Donc, que ce soit François Hollande ou Sarkozy ou Emmanuel Macron, c'était pareil. Vous attendiez quoi, vous? Qu'est-ce que vous revendiquez, vous? C'est vrai. En fait, sur la taxe d'habitation, je paye moins. Parce qu'avant, on payait trop cher ici, la taxe d'habitation. En fait, j'ai envie de dire quelque chose, mais j'ai pas envie que ce soit vu à la télé. Ou Arrêtez de stigmatiser les musulmans. C'est flagrant, quoi. Est-ce que Emmanuel Macron le fait, ça? Ça se fait pas, quoi. Ouais. Ça se fait pas. Par rapport à ça, comment vous l'avez jugé, Emmanuel Macron? Comme les autres, ils sont tous pareils. À part quelques-uns de la gauche, genre Jean-Luc Mélenchon, mais les autres, ils sont tous pareils, quoi. Okay. En fait, c'est devenu une devise pour gagner. Celui qui veut gagner, il faut qu'il attaque les musulmans. C'est comme ça que ça fait la publicité, quoi. Vous habitez ici à Argenteuil? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va se représenter? Il va se représenter, il va gagner. Il va gagner, Inch'Allah. Votez pour lui aux deux tours? Moi, je vote pour lui. Vous aussi, monsieur, vous pensez la même chose? Bah, c'est la même chose, oui. Par rapport à Éric Zemmour, j'espère qu'il va gagner Emmanuel Macron plutôt qu'Éric Zemmour. Et s'il y avait une mesure, vous, que vous retenez d'Emmanuel Macron? La prime inflation. La prime inflation. Il a aidé les ménages modestes. Même si c'est symbolique, ça reste une bonne mesure. Emmanuel Macron, c'est un bon président. Je pense que Macron va se représenter. Notre président Emmanuel Macron va se représenter. Tout à fait, il va se présenter. Parce que moi, je suis sûr. Parce qu'il est pris par les événements qui se passent actuellement avec la Russie et avec l'autre pays, les voisins et tout ça. Et c'est pour ça qu'il est un peu... Mais en vérité, il va passer de toute façon. Même s'il parle pas, mais il a déjà ses points, il a tout ça, il va passer directement. Et ça vous satisfait s'il est réélu?
Bah, moi, ça me satisfait parce que ça dépend de ce qu'il va donner. Parce que là, les gens, ils attendent ce qu'il va donner. Est-ce qu'il y aura un changement, les augmentations de salaire, les 35 heures, l'immigration, comment il parle et tout sur certaines choses. Est-ce que c'est un bon président pour vous? Pour moi, c'est un bon président. Il a fait beaucoup de choses. Et déjà, il a baissé le chômage. Voilà. Déjà, c'est une base. Ce qu'il fait à l'international, c'est vraiment une bonne présentation pour la France. À part l'Afrique, c'est une autre chose. Mais après, on ne sait pas ce que ça va donner. Je souhaitais nous dire qui vous soutiendrez, vous, dès le premier tour? Dès le premier tour? Moi, c'est Pécresse, Macron. Pas Zemmour. Premier tour, Pécresse ou M. Macron, voilà. Pas Mélenchon. Je sais que Mélenchon, il n'a pas beaucoup de majorité. Oui. Mais Pécresse et Macron, ils vont être à peu près dans le même égalité. Vous trouvez qu'ils sont un peu pareils, Pécresse et Macron? Pareil, voilà. Moi, je vois Macron-Pécresse. Je vois ni Marine Le Pen, ni Mélenchon, ni Zemmour. Zemmour, déjà, c'est fini, c'est mort pour lui. Parce que Marine Le Pen, déjà, elle l'a pris en haut. C'est fini, parce que comme ils sont égaux, mais Marine Le Pen, elle le dépasse. Il y a deux personnes, il y a Pécresse, Macron. Voilà, bon, vous le voyez, c'est pas forcément facile. Ici, tout le monde ne souhaite pas forcément nous répondre, mais en tout cas, deux noms ressortent systématiquement quand on parle d'Emmanuel Macron. C'est à l'inverse celui de Jean-Luc Mélenchon et celui d'Éric Zemmour. Sur Mélenchon, ils disent être séduits par les questions économiques et sociales. Sur Éric Zemmour, c'est plutôt une forme de crainte. Certains disent carrément le détester. Et puis, il y a un autre nom qui ressort aussi, c'est celui de Valérie Pécresse. Pourquoi? Parce qu'on est en Ile-de-France. Certains ici la connaissent, mais beaucoup disent qu'elle ressemble à Emmanuel Macron. On va continuer de poser des questions. Mais moi, je préfère Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Ouais, ça c'est mon avis. Ouais. Ouais. Pourquoi Mélenchon plutôt que Macron? Parce que Mélenchon, il est le monsieur, il est très ouvert avec tout le monde. Il est très gentil. Je pense qu'il va diriger la France les meilleurs États. Jean-Luc Mélenchon, il a dit, il va augmenter les salaires des SMIC. Dans 2 mois, il va faire 1400 €. Ça, c'est les SMIC. Emmanuel Macron, en fait, sur les partis d'Emmanuel Macron, il y a des gens qui un peu, donc je vois, il y a des discriminations par rapport aux personnes musulmanes ou les chrétiens. Il y a des discriminations. Ça, je vois sur les informations, sur les télés, il y a des gens qui n'aiment pas les religions, par exemple les musulmans et les religions aussi. Il y a des discriminations en fait. Emmanuel Macron, vous en pensez quoi? C'est une ordure. Ah oui. Pourquoi? Pourquoi? Vous pensez qu'il est sympa, vous, Macron? Non, je vous pose la question. Macron, vous avez vu ce qu'il a fait? Normalement, il devait plus y avoir un seul SDF dehors. Regardez, les gens, ils crèvent dehors. C'est sur les questions sociales, surtout, qu'il est pas bon. C'est un zéro. Et vous savez pour qui? Vous savez ce que c'est, ce mec? C'est le. Enfin, je préfère rien dire parce que ça va aller trop loin après. Alors, je pense qu'il attend le petit moment pour se représenter, c'est-à-dire que il est en train de multiplier les différentes actions pour montrer qu'il est en train de faire les choses comme il se doit pour le pays, à savoir le rachat d'Alstom, même si ça a coûté un bras, le fiasco avec EDF, même si ça a mis à genoux aussi EDF. Et là, donc, il est en train de... Et son environnement aussi en train de parler des chiffres du chômage, ainsi de suite, en sorte à préparer un petit peu le terrain. Je pense qu'il est temps de voir autre chose. Je ne suis pas particulièrement contre le fait de voir un Éric Zemmour, pourquoi pas, pour... C'est son principal adversaire? Je pense que oui. Je pense que les autres n'ont pas la carrure, ou en tout cas n'auront pas les mêmes arguments contre ce que va présenter Macron comme argument, à savoir s'il est contre Marine Le Pen, on va avoir le même scénario que celui de 2017. Et si on a Pécresse, je pense qu'il marche un petit peu dans le même sens. Zemmour reste le seul qui peut passer au deuxième tour et qui peut faire bouger les choses un petit peu. C'est un électorat particulier ici à Argenteuil? Bah, clairement. Je pense que vous le voyez vous-même. Mélenchon, il va un petit peu dans le sens de ce que votent les gens de communautés africaines ou nord-africaines. Donc ça me choque pas tant que ça en fait. Que ce soit Mélenchon qui ressort ici.
Que vous pensez d'Emmanuel Macron, du président? Je peux parler comme je veux. Alors déjà le président, clairement c'est de la merde. Parce que lui, il est là, il parle de vaccin, il a eu le Covid. Il nous parle de vaccin, il nous oblige à faire le vaccin. Moi, Macron, si tu me vois, je t'aime pas. J'ai pas envie que tu sois élu. Et moi, je veux que ça soit Mélenchon là. Mélenchon, je le veux. Il est trop d'argent. Vous êtes en âge de voter, vous? Ouais, j'ai 18 ans et je vais voter pour Mélenchon parce que je l'aime. Madame? Moi, je vote rien du tout. Je vote avec... Et il parle pour rien, mais il sait pas c'est quoi la situation des habitants. Faut demander déjà... Sur les quartiers notamment? Voilà, exactement. Ça veut dire qu'il faut savoir déjà la situation des habitants. Il y en a plein, ils n'ont pas à manger. Il y en a plein, il y a plein de choses. Et il parle de vaccins, il parle de ci, il parle de ça. Le Covid, c'est comme ça, c'est une maladie comme tous les autres. Vous dites, madame? Il parle avec les Arabes. Ouais, les Arabes, il n'aime pas les Arabes. Il n'aime pas les Arabes alors qu'on est tous pareils, on est tous humains. Certes, on n'a pas la même religion, rien, mais on est tous humains. Je suis désolée, il n'a pas à parler des Arabes. En fait, on n'a pas, à se séparer. Genre, les Arabes, ils restent ensemble, les Français, ils restent ensemble. On est tous pareils. On s'entend tous, on est tous des humains, on a tous un cœur, on est tous pareils. Vous pensez qu'il va être réélu, là? Moi, après, on m'a dit qu'il va être peut-être réélu. Mais moi, j'espère que c'est Éric Macron. Ni Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, je crache sur son visage. Elle, je la déteste. Mélenchon, pas Macron. Macron, je vais même pas t'insulter, mais Mélenchon, love. Love. Emmanuel Macron, oui. Mais j'ai été très déçue avec le pass vaccinal. Le pass vaccinal est passé, c'est devenu une obligation. Donc, j'ai regretté mon vote, en fait. Pourquoi vous aviez voté pour lui en 2017? Parce que c'était pour barrer la route à Marine Le Pen, tout simplement. Maintenant, je voterai pour Marine Le Pen. Ça ne me dérangerait pas. Ah oui? Oui. Pour quelle raison? C'est intéressant ce que vous dites. Pour quelle raison Marine Le Pen aujourd'hui? Non, j'aime bien ses idées. En moi, elle est franche. On ne se sent pas trahi. On connaît ce qu'elle veut. On connaît... en fait... J'espère qu'on ne sera pas déçus par elle aussi. Parce que... Ouais. Voilà. Éric Zemmour? Oh, alors lui, non. Lui, je pense qu'il a été utilisé, c'est tout. Il ne sera jamais président. Il ne sera jamais président. En tous les cas, s'il sera président, moi, je me barrais. Mais là, qui a le plus de chances d'être réélu, selon vous? Valérie Pécresse. Ah, vous pensez qu'elle sera élue? Je pense, ou Macron. Ça sera comme ça. Voilà, vous l'aurez compris, ici à Argenteuil, on est sur un électorat assez particulier. C'est Viva l'Algérie, c'est ça. On est soit entre Mélenchon, soit Emmanuel Macron. D'un côté, Mélenchon pour les raisons économiques et sociales. De l'autre, Emmanuel Macron, on sent que ça ne les dérange pas s'il était réélu. Alors il y a d'autres noms qui sont cités, celui de Valérie Pécresse, c'est la présidente de la région Île-de-France, mais aussi ceux plus craints de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. On sent qu'il y a presque une forme de détestation envers Éric Zemmour. Et puis les autres, Jadot, Roussel, Hidalgo, Artaud, eux ne sont pas du tout nommés. C'était très intéressant de faire ce Macron trottoir, on en fera d'autres. Continuez à nous suivre sur Jetter, un nouveau réseau social totalement indépendant. Sur notre site livrenoir.fr, on a plein de revues de documentaires exclusives. À très bientôt sur Livre Noir.